Let's go, baby. Ça vaut quoi la team? 5e jour, première semaine. C'est déjà pas mal, hein. Ça fait une semaine que je me lève à 5h15 le matin. On est assis à 6. C'est vraiment une petite victoire, en vrai. C'est une petite victoire de baiser, genre. Et pour fêter ça, aujourd'hui, on fait PEC, hein. Bon rêve, hein. PEC en hypertrophie. Du coup, là, c'est juste pour m'échauffer, mais... Ah, j'ai des courbatures à mort, putain. Ah, putain. Le but, c'est de faire 4 fois 12 à chaque fois. Alors, ça monte, du coup. Essayer de se réveiller heureusement le plus rapide possible. On va faire... Généralement, en plus, je monte qu'à 7h30, donc là, je suis déjà pas très loin, en vrai. Du coup, ouais, écarter la poulie. Ça comme. Après, développer halter. Après, je vais passer sur... Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait... Ah, mais j'ai plus de temps aujourd'hui, mon rêve. On va faire la poulie. Après, on va faire tout de suite les haltères. Après, on va aller de l'autre côté. On va faire sur les machines. La machine est super elle était comme ça, là. Ça. Et la dernière machine était comme ça. Voilà, c'est bien ça. Ok. Et après triceps, on va faire la machine comme ça. Corde, barre. Et épaules, on va faire élévation latérale. D'une seule main d'abord. Après, on va faire l'arrière des épaules. Donc, coucher sur le banc comme ça. Je fais comme ça. Et je sais plus comment ça s'appelle. J'imagine que c'est l'élévation latérale aussi. Et après, on va faire le truc qu'on faisait que j'ai fait avec le disque mardi. Ah, attends. On Apple Watch. Hop. Pour le coup, la séance va être un peu plus longue, je pense. Mais c'est ok. J'ai un peu plus de temps ce matin. Let's go, baby. Comme je disais au début de la vidéo, ça fait une semaine que j'arrive à me lever tous les matins pour aller à la salle à 5h du matin. Bah, en vrai, c'est une petite victoire, encore une fois. Genre, j'ai pas du tout ça en mode ça y est, je suis quelqu'un, machin. Pas du tout. Vraiment très très peu. Je dis vraiment ça en mode genre, je sais qu'une erreur que j'ai faite par le passé, c'est de pas forcément pas célébrer, mais en tout cas, me rendre compte des petites victoires de tous les jours pour continuer à garder l'envie de progresser, etc. machin. Et genre pour le mois d'avant, bah, aller à la salle à 5h du matin, c'est une vraie victoire, tu vois. Genre de baiser en vrai. C'est archi stylé de pouvoir que j'arrive à me pousser et que j'arrive à rester concentré là-dessus. Même si c'est que pendant une semaine. Surtout que la semaine est passée tellement vite que bah, la semaine prochaine ça continue, hein. Ça bombarde. Hein. Ce que je peux dire, c'est que personnellement, genre pour le coup, ce qui m'aide à rester... Merde. Ce qui m'aide potentiellement aussi à rester régulier, c'est que... Hop. C'est que je réfléchis plus à me dire justement la semaine prochaine, etc. machin. J'essaie de voir journée sur journée. Du coup, oui, je disais, dans le délire de célébrer les petites victoires en mode genre, juste tous les jours, se lever à 5h du matin, c'est une petite victoire, tu vois. Suivre sa diète, même si c'est qu'une seule journée, c'est une petite victoire. C'est toutes ces petites victoires qui, mises en bout de bout, amènent la réussite, tu vois. Et dans mon cas, le fait de commencer à me dire, bah en fait, je vois journée sur journée, et je constate petite victoire par petite victoire, je trouve ça beaucoup plus productif. Je me projette plus, je me machin. J'ai laissé tomber tout ça. En fait, parce que du coup, ça retire une pression, même que t'as pas forcément, sur laquelle tu fais pas forcément attention, tu vois. Tu te poses plus la question, en fait, tout simplement. Tu dis juste, bah,
C'est pas en mode genre, faut que je le fasse un an. Faut que je tienne un an, machin. Non, pas du tout. Faut juste que je le fasse demain. Et si je le fais demain, ce sera une petite victoire, tu vois. Let's go. Let's go. Je sais pas compter. Enfin, je crois qu'il m'en reste 2. Mais bon, bref. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire... encore une fois, tu vois, genre, vu que c'est le début, etc., je me justifie pour me dire... pour que ce soit clair pour tout le monde, l'image que je veux avoir et la raison pour laquelle je fais les choses, parce que sur ce genre de concept, je préfère partir du principe que tout le monde veut de la transparence et que tout le monde veut savoir à peu près qui je suis, ce que je pense, pourquoi est-ce que je fais les choses, etc. Tu vois, pour que même vous sachiez que je le fais pour les bonnes raisons. Et en l'occurrence, les bonnes raisons, d'après moi encore une fois, c'est de me dire, en fait, se lever à 5h du matin, ça te donne une discipline. Aller à la salle tous les jours, peu importe l'heure, ça te donne une discipline. Mais en fait, le truc avec y aller à 5h du matin, c'est que ton sommeil devient indispensable. Tu ne pourras pas performer, tu ne pourras même pas aller au sport si tu ne dors pas bien. Le fait de dormir bien, alors vous n'êtes pas con, dormir bien ça veut dire donc se coucher tôt, si tu te lèves à 5h, se coucher à 21h. Si tu te couches à 21h, ça veut dire que tu sors pas la semaine. Si tu sors pas, ça veut dire que tu dépenses pas d'argent. Et ainsi de suite. Donc, l'effet boule de neige de juste aller à la salle à 5h du matin, il est baisé, gros. Il est dingue. Et c'est tout ce qu'il me fallait. Pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Le fait de ne pas dépenser d'argent, le fait de bien dormir, le fait de rester en bonne condition physique, etc. Tout ça, tu vois. C'est hyper important pour moi de garder tout ça en tête, tu vois. Et de savoir pourquoi je fais les choses et pourquoi j'avance. Sachant que je sais que je le fais donc pour les bonnes raisons, pour les raisons productives, on va dire. Et au-delà de simplement des raisons productives, des raisons où on retombe dans ce truc de... améliorer ma vie. Améliorer ma vie, c'est mieux dormir, dépenser moins d'argent et être en bonne santé. Se lever à 5h du matin pour aller à la salle. Mon rêve. J'ai pas trop de soucis là, visiblement pour le réveil nerveux aujourd'hui. Je pense que mon corps commence à comprendre peut-être. Tu vois. Mon corps commence à comprendre qu'en fait il va pas avoir le choix que de soulever de la fonte. Ça c'est mon fucking rêve. Le problème c'est que je sais pas à quoi commencer, à quel pas commencer. Je pense qu'on va commencer à 16 et de 16 on va dérouler. Quoique je l'avais fait à combien? Mon x5 je le faisais à 20. En vrai c'est entre 16 et 18 ça doit être mon poids de forme hein, pour le coup. On va rigoler je sens. C'est parfait, c'est parfait. C'est exactement le poids qu'il me faut. Mon rêve. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai le bras gauche un peu moins musclé que le bras droit. Je me suis cassé le bras et j'ai jamais rattrapé le retard. C'était il y a longtemps ça, mais en plus. C'était vraiment très longtemps. Et j'ai jamais récupéré le retard. C'est une catastrophe. C'est le moment, hein. On va faire 4 de ça. Et on fera 3 des deux prochaines. Faire 4 x 12, parce que là j'ai fait 4 x 12. Je vais faire 4 x 12 là aussi. Je vais faire 3 x 12 et 3 x 12 quand je vais faire la machine. Bon du coup je vais vous épargner toutes les séries d'haltères et on se retrouve sur la machine je pense. Bon, il faudrait que je garde en tête que 18 kg c'est mon poids de forme au développé haltère.
Je me tâtais à faire un superset, mais je pense que je vais faire cette machine puis celle qui est juste à côté. Je vais commencer par faire une première série et après je vais ouvrir ma gueule. Pas ouvrir ma gueule. On s'entend. Discuter, t'as vu? Enfin, discuter. Tout seul, raconter ma life. Bref. Ok. C'est trop léger. Quoique. Le regard des gens. Quand tu commences à te filmer à 5h du matin, à 6h du matin, dans une salle où les gens ont globalement l'impression, donnent l'impression de ne pas forcément envie d'être là. Et en plus, toi, tu leur ajoutes ça. Ce qui est marrant, c'est que sur les premières vidéos, on entend que ma voix varie en fonction de si j'entends que je parle tout seul ou pas. Là, j'ai la musique à fond, donc c'est pour ça que je parle distinctement. Mais au début, vu que j'avais pas la musique, je parlais un peu comme ça, tu vois. Je parlais un peu dans ma barbe. Ce qui est complètement logique, puisque quand tu t'entends et que tu te rends compte que tu parles vraiment tout seul, t'es un détraqué, tu vois. À ce moment-là, j'ai deux choix. Quand j'arrive là, qu'il est 6h du matin, qu'on est deux, qu'il y a moi et un autre gars dans toute la salle, et que je commence à brancher mon téléphone pour parler tout seul. Il y a deux choix. Soit je m'écrase. Quand je dis je m'écrase, c'est en mode genre, soit je deviens timide, parce que c'est pour le coup, ça s'entend, tu vois, d'être timide quand t'es à côté d'un mec que tu connais pas, et que tu racontes ta vie, et que tu te filmes, et tout ça. Soit, je me dis que sa mère. Autant pas filmer si c'est pas pour que ce soit comme ça, tu vois. Bah du coup, nique sa mère. C'est pas facile en revanche, pour le coup. Là, tout du moins. Ça a rien à voir avec... Là, cette vidéo n'a rien à voir avec la première de cette semaine. Donc, c'est bon signe. Mais, au début, c'est quand même pas facile. C'est pas facile du tout. Parce qu'en fait, tu t'inventes plein de trucs dans la tête qui ont absolument pas lieu d'être. À commencer par, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ou alors ils me trouvent bizarre, ou alors machin. Gros, les gens s'en battent les couilles de baiser. Dinguerie. Le mec qui te voit te filmer, là maintenant. Enfin, le mec qui me voit me filmer, là maintenant, tout de suite. Parler tout seul, machin. Il me regarde en bizarre. Il se dit, wow, c'est qui ce mec? Il sort de la salle, il l'a oublié, gros. C'est tout. C'est tout, gros. C'est aussi simple que ça, en vrai. Les gens oublient tellement vite. Donc si à ce moment, tu penses que c'est pas agréable, frérot, tout le monde s'en branle. Dinguerie, genre. Même là. Tu vois. Là, il y a que des gens relativement plus âgés que moi dans la salle, tu vois. Et donc, ce qui est un peu... Enfin, ce qui est pire dans un sens, tu vois, parce qu'ils ont encore plus de méfiance que notre génération. Ils sont là en mode... Tu vois, ils regardent. Tout à l'heure, ça se foutait un peu de ma gueule, machin. Ça me change rien. Et je suis pas là en mode... ouais, ils peuvent rigoler. On verra qui rira le dernier, machin. Pas du tout, gars. M'en fous, juste. Tu voulais rigoler, si rigole, c'est pas des trucs que je contrôle. Pas de raison de se faire du souci pour ça, t'as vu?
En fait, il y a une vidéo sur internet qui avait pas mal tourné, où c'est un mec qui dit qu'en fait, personne calcule rien, en vrai. Genre dans les êtres humains, entre eux, quand les gens se connaissent pas. Tu peux penser que les gens te regardent, que les gens te jugent, tout ce que tu veux. Gros, pas du tout. Les gens n'ont rien à foutre de ta gueule, genre. C'est pour ça que quand il y a des gens qui rigolent, quand il y a des gens qui font ça, il faut pas le prendre en mode ah ouais, vas-y, motivation, machin. C'est en train de se foutre de ma gueule, ok, je deviens meilleur qu'eux et tout. Non, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Encore une fois, aucun jugement. Si ça permet à certaines personnes de se motiver, premièrement, en face, la seule chose que je dis, c'est que c'est pas extrait d'une place d'amour, c'est extrait d'une place de haine, parce que t'as la haine que les gens se foutent de ta gueule, tu vois. Donc c'est pas forcément le meilleur moyen, je pense. À mon humble avis. Je ne suis personne, encore une fois. J'aime juste voilà, partager mes idées et pouvoir en discuter. Donc ça, c'est la première réaction. La deuxième, c'est se laisser abattre. Alors qu'en vrai, personne ne te force à rien faire. Personne ne te force à rien faire, mais d'un autre côté, personne ne va jamais rien donner. Si personne ne te force à rien faire, on peut pas te donner... tu vois ? Dans ce sens-là. Là, moi, je veux filmer, etc. Je veux que ce soit crédible. Il faut que je parle distinctement. Il faut que les images soient belles. Il faut que les plans ils soient clairs. Machin, tu vois. Ça me regarde en bizarre. Il est 6h du matin. Il dit qu'est-ce qui branle ? Et encore, je pense qu'à 6h du matin... J'allais dire, je pense qu'à 6h du matin, il y a un peu plus de respect quand les gens voient ce que je fais parce qu'ils doivent être là en mode... C'est un mec qui doit vlogger, tout ça. Mais encore, je suis même pas sûr en vrai. Parce que les gens sont trop aigris de baiser, frère. Dinguerie, genre. Pour rien. Ils ont trop d'énergie à dépenser là-dedans. C'est une dinguerie. Alors que c'est de l'énergie que tu pourrais mettre ailleurs. Tellement mieux, genre. Dans la création, tu vois. Juste la création. Peu importe ce que tu fais, tu vois, dans la vie. Si tu laisses l'énergie que... Si de temps en temps, tu arrives à te rendre compte que t'es énervé pour rien ou que tu te prends la tête sur des petits trucs ou machin, l'énergie que tu as à ta disposition pour juste créer, mais dans n'importe quel domaine. Je parle pas artistiquement, je parle vraiment de tout. Let's go. Il y a tellement de monde, la team. C'est dingue là. Il y a plus de monde maintenant que le soir. Que le vendredi soir. Avant, j'ai le vendredi soir après le boulot, donc après 18h, 19h. Il y a plus de monde là maintenant que le soir. Alors qu'il est 6h45 du matin toujours. Hein. Ça bouge pas. Hein. Attends, on va faire une première rep pour voir ce que ça donne. Ah, c'est bien ça. C'est la position ici ce qui est bizarre. Je sais pas si je peux le rapprocher le queutru. J'ai les bras trop courts. C'est une honte. J'ai toujours un poil de la tête dans le cul. Mais que ça n'a quand même rien à voir avec lundi. Ce qui est normal, hein. Dieu merci. Mais même là aujourd'hui particulièrement, pour le coup, je suis monté en gamme relativement très vite. Et nerveusement ça va. C'est pour ça qu'il faut absolument pas que je foute en l'air mon rythme ce week-end. Ni le week-end d'après je pense. Avant que j'ai le truc naturel, tu vois. Pas obligé de me lever à 5h du matin, mais c'est max 7h je pense, parce que sinon après ça, je vais mettre des bâtons dans les roues. Ouais, je me tâte à faire un superset avec du coup un exo triceps, un exo épaule. Donc 3 supersets pour gagner du temps. Je vais faire 3 exos tout simplement parce que devant, côté et derrière de l'épaule. Je pense que je vais faire ça comme un truc qui brûle vraiment, c'est élévation latérale. Et pour finir, je ferai l'inverse, comme ça je pense.
Et les triceps, peu importe. À la corde, à la machine, machin. Y a pas de règle. Magnifique. Séance crûment menée. Une bise. On s'est proposé, hein. Bon rêve cette phrase. Allez, bisous à tous.